Je vais essayer de regarder au max si jamais vous écrivez. Ouais, de toute façon, je verrai vos commentaires sur l'écran directement, donc je pourrai vous répondre tranquillement direct. Donc là, Théma, on a quand même totalement changé de zone. On est face à des structures bien fat, bien flippantes, bien lunaires. Mais c'est parti, hein. Donc zone de confinement, qui dit zone de confinement dit ça se bastonne. Je vais voir un petit peu comment c'est ailleurs avant de la tenter parce que ça pourrait être très très chaud. En vrai, niveau équipement, je suis bien. Dites-vous, là, j'ai ça qui augmente ma santé. Euh, Ça, c'est pour augmenter le niveau d'adrénaline. Et le niveau d'adrénaline, en gros, je vous explique. C'est c'est quoi comme type de jeu Returnal? Si tu vois ce que c'est les jeux, les roguelikes, tout simplement. C'est littéralement ça, c'est un roguelike. Donc, t'avances, tu progresses, tu te stuffes en avançant, en tuant des monstres. Et si tu meurs, tu recommences de très loin. Donc c'est pas non plus tu retournes à zéro et tout, parce de ce que j'ai compris, il y a plusieurs actes dans le jeu. Le premier acte, en l'occurrence, fallait terminer les trois premières zones sans mourir, sinon si tu meurs à la troisième zone, t'es comme un con et tu dois retourner à la première. Mais j'ai eu de la chance parce que moi, la troisième zone, je l'ai first try, même le boss et tout. Et du coup, je suis directement arrivé à l'acte 2. Donc les zones 4, 5, et là on est sur la zone 6. Et je suis toujours pas mort. Donc si je meurs maintenant, ça fait un peu chier. Mais je suis confiant. Je suis confiant, je suis plutôt bien stuff. J'ai de l'équipement, j'ai trois grandes fioles. Ah ok, parce qu'on dirait un sort de Risk of Rain, mais en plus beau. Ah, on est loin de Risk of Rain quand même, mais ah, quoique. Non, ouais, en vrai, t'as totalement raison. T'as totalement raison. C'est du Risk of Rain, mais version jeu AA, tu vois. Peut-être pas du triple A, mais du AA facile. Ça a été fait par un studio finlandais qui avait déjà pas mal de jeux à son actif. Et disons qu'ils ont confirmé leur présence sur la scène vidéoludique avec ce jeu-là. Et d'ailleurs, au moment où al- là aujourd'hui, enfin, ils sont en train de peaufiner entre guillemets la suite de ce jeu, donc qui n'est pas une suite à proprement parler, mais j'ai regardé des phases de gameplay et tout. C'est littéralement le même délire. C'est littéralement le même délire. C'est presque du copy-paste, mais avec un nouveau perso, de nouveaux ennemis, de nouveaux décors, tout le reste. Et ça promet, hein, forcément, comme ce jeu-là. Donc, mais ouais, Risk of Rain, pas mal la comparaison en vrai. Si on y réfléchit bien, ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que là, je suis plutôt bien parce qu'en gros, là, ça, c'est une putain de carabine. Et j'ai surtout un perk qui augmente ma protection, donc c'est pas mal parce que à ce stade du jeu, les ennemis, je fais de mon mieux pour Veski, mais quand tu te prends un projectile, bah c'est des sacrées patates. Et surtout, munitions sensu, les tirs réussis ont une chance de réparer l'intégrité, c'est complètement cheaté. Donc je suis confiant, ça va le faire. Là, je suis toujours en phase full découverte. Les ennemis dans cette zone jusque-là, ils m'ont pas trop fait galérer. Après que je parle pas trop non plus. En plus, je tape bien fort. En plus, ça va, c'est carré. Et hop, bah, je me prends des petites patates quand même. En vrai, ça va. En plus, la gravité, elle est totalement changée dans ce biome. Je fais des pixels. Peut-être je suis Mario, on sait pas, mais c'est sympa. Ça change un petit peu le gameplay, mine de rien. Oh, je veux pas mourir, hein. Ok, tranquille, tranquille.
Alors là, pour vous dire, l'arme que j'ai actuellement, là, qui s'affiche à gauche, elle est niveau 16. Et l'arme qu'on me propose, là, c'est une arme niveau 28. Mais les munitions sensu dont je vous ai parlé, c'est tellement cheaté que je préfère mon arme niveau 16. Et jusque-là, elle fait le taf. Donc, en plus, en bas à gauche, on voit que bah, niveau vie, j'ai une bonne grosse barre, quoi. Sans mauvais jeu de mots, hein, bien sûr, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une grosse barre, quoi. De toute façon, je suppose la porte que je vous ai montrée, là, qui est celle du boss, elle est en rouge. Et c'est fort probable qu'il y ait besoin d'une clé et que donc je sois obligé de passer par le chemin entre guillemets principal. Hop. Toujours très stylé le world design, hein, franchement. Chapeau. Un moyen de se connecter. L'astronaute qui attend dans. On va voir la force de Helios ment. Helios. Bon, malgré que je sois aussi avancé dans le jeu, je vous avoue qu'il y a plein de choses que je comprends pas encore sur l'histoire. C'est bien cryptique comme il faut. Oh putain de merde. Vas-y, 40 minutes. Ah ouais, je l'ai éclaté. Je dois vivre comme ça, mais putain, mais non, c'est pas merde. Il y a quoi ici? Même pas. Et voilà, je vous avais dit quoi, la petite clé. Je pense les gars que le boss là vraiment c'est dans très peu de temps quoi. J'ai vu le moine d'un noir d'encre derrière la visière de l'astronaute. Je reconnais des morceaux de moi dans ses ombres, luttant pour se libérer. S'il peut montrer au monde un visage, puis un autre, l'ai-je déjà rencontré? Quel était le nom qui trônait sur sa tête? Est-ce le premier à avoir dit « Tu as vu l'ombre blanche ?» Je vous avoue. Là en gros c'est les portes confinées. En mode tu rentres là-dedans et tout, tu peux choper des récompenses de fou. Mais faut se buter face à 15 monstres, 20 monstres, voire plus. Et étant donné le contexte où je suis dans potentiellement la dernière zone et que si je meurs, si par malheur je meurs, même si je suis bien stuff, hein, ça peut toujours arriver. Si je meurs, je retourne 2 zones en arrière. Je vous avoue, j'assume la lâcheté, mais flemme du goût du risque. Flemme du goût du risque là. Je pense que ça va intéresser plus de gens de se retrouver face au boss directement. Le boss, je suis confiant, ça devrait le faire. Je ne savais pas. Et le temps de préparation et de récupération, je subis beaucoup de pression en ce moment, alors... Non, c'est... Je ne veux pas que quelqu'un vienne. Personne ne doit rien savoir. Ils sont étouffants et ils veulent tout contrôler. Je n'ai rien dit à personne sur... S'ils découvrent que j'étais ici et qu'on parlait... Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière ça parce que c'est pas rassurant. Et si c'est pas rassurant, c'est que ça peut être fâcheux. Classique shit de masochiste. Je suis un genre de fou après tout. Hein. Si la zone inspire pas la confiance, c'est que ça va se bastonner. Quand ça se bastonne fort, c'est pas mal. Okay. Notez l'objectif en haut à droite. Descend. Juste descend. Alors là,
Si ça, c'est pas craignos. Je suis un petit peu malade, hein. Désolé si j'ai la voix, elle est pas folle. Mais c'est y part, hein. Je me mets en mode focus, vous connaissez. Là, j'étais allongé sur le canapé, c'est finito. Je me mets en mode bossu de Notre-Dame. Ouh, putain, madame. C'est parti. Yes. Yes. Culpabilité insondable. Gardien d'Hadès. Est-ce toi qui projette l'ombre blanche? Oula. Pourquoi il se prend pas de dégâts par contre? Ah, c'est ça. Ok. Alors juste je précise, les rayons violets là c'est de la saloperie parce qu'en gros, l'esquive, même avec l'esquive je me les prends direct. Je peux pas les esquiver, enfin je peux pas utiliser la ruée pour ne pas me prendre les dégâts comme avec des rayons rouges et tout. Les rayons violets, la ruée ça suffit pas, je suis obligé de sauter et tout. Enfin, je ne peux pas les toucher, faut absolument pas que je les touche. Tout ce qui est violet c'est, voilà, tout ce qui est violet c'est de la saloperie. Bon, jusque là ça va, après c'est la première phase, hein. C'est surprenant là, c'est vraiment pas surprenant. On va voir. On va plus parler non plus parce que ça peut aller très vite. Je vous avoue, j'ai pas encore compris pourquoi il y a des petits bouts bleus. Normalement, c'est des espèces de bouts bleus pour faire apparaître des plateformes dans les zones. Mais je sais pas, je tire dessus parce que ça m'a l'air important. Dans la première phase, il y a vraiment des fois où je ne prends pas de dégâts et ça, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi il prend pas de dégâts, les gars, c'est frustrant. Je comprends pas trop la mécanique. Je pense que les boules bleues servent à lui faire des dégâts. Ah, bien vu! Bien vu, les gars! Donc en fait, le boule bleu, ça sert. Oh la vache, sa tête! Les boules bleues. Ah, ok! Et là, c'est les espèces de petits yeux à la fin. Ok. Ah, merci, les gars. En fait, dans la première phase, c'était une espèce de. Ça là. Ça là, je pense que ça faut la retirer dessus. Ouais, c'est ça en fait. Ok. Wesh! La patate que je me suis pris là? Ah, là, je pouvais mourir instant en fait. Ah ouais, pas le temps de mourir. Vraiment, je suis un gars.
La mandale du Seigneur. Ouais. Et... mais je vous avoue, là, je suis 2-3 mandales, mais sinon, là, le boss, je le trouve pas très compliqué non plus. Après, tant mieux, hein, parce que j'ai pas envie de mourir. Ouais, là vous noterez, là, je sais pas si vous avez fait gaffe, là, il y a un petit trait vert qui indique qu'en tirant j'ai récupéré de la vie, donc ça fait toujours plaisir. J'ai toujours 2 fioles, une grande. C'est bon, bah toi, hein. Comment il s'appelle? Ophion. Tu peux pas t'appeler Ophion et de toute façon avoir du feu, donc wesh. J'ai rien dit. Ok. Pas grave. J'ai rien dit. C'est ça qui était très stylé. Et les gars, je suis en train de thérapie en fait. Oh, ok. C'est ça le boss final, moi. Mais là, je sens bien un petit boss post-boss. Maintenant, tout comme toi. Ça, c'est la chatte d'une meuf qui a 50 de body count, les gars. Alors, merci pour les GG, mais je trouve ça surprenant que ce soit vraiment fini. Bof, 5000, over 9000, je dirais même. Même Vegeta, il est choc barre, les gars. Je me souviens de tout à présent. Je sais pourquoi je mérite d'être ici. Le crash. C'est pour ça que j'ai ma place ici. C'est toujours au crash que je retourne. Ah oui, il y a un truc que j'ai capté, c'est quand même que plus on avance dans le jeu, plus... et du coup, la prota qui s'appelle Selene, il me semble, ouais, c'est ça. Elle semble se souvenir des lieux qu'elle traverse. Et, et plus elle se dit, mais je sais ce qui se passe ici, j'ai déjà vu ça, genre, j'ai un semblant de déjà vu. Alors qu'au tout début du jeu, elle était là en mode, mais qu'est-ce que je fous là et tout, je comprends pas ce qui se passe du tout. Alors que, en fait, plus on avance, plus elle a l'air de, comme si elle avait toujours été là en fait. Donc je pense qu'elle comprend plus le lore de la planète que moi, mais ça va bien se passer. Wesh. Mais non. Plus on avance, plus juste elle recouvre la mémoire finalement. Puis à la fin, on va être en mode, ah mais ouais, en fait, j'ai déjà fait tout ça, et puis ça se trouve, elle connaît en fait les autochtones de la planète et tout, et là en fait, on a passé l'entièreté du jeu juste à retracer ce dont elle était déjà au courant depuis le début au final. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu à la première zone du jeu, à quatrième je crois, et elle est juste dans le coma, elle va se réveiller à la fin. Ah, j'espère que c'est un peu plus complexe que ça, sinon je serais un petit peu déçu, mais c'est une probabilité. Mais ouais, ça, je l'ai vu tout début du jeu, puis vers la moitié, et qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Ah bah. Exact. Wesh. C'est toi qui m'a amené ici. Oh,
C'est ça que tu voulais que je voie. Maman, tu as vu l'ombre blanche? What? Tu as vu l'ombre blanche? J'ai engendré la destruction. Je suis la destruction. Pour mettre fin au cycle, je ne dois pas simplement me souvenir. Eternal a d'autres secrets à vous dévoiler si vous creusez encore. Ah ah. Eh mais ça c'est... Ah, alors ça faut savoir, depuis le début du jeu, cette porte elle était pas ouverte. C'est quoi cette merde? Wesh. On est dans un genjutsu les gars. C'est très bizarre. Ça c'est... Ça on s'en fout. Alors juste la question c'est... Ah putain je crois qu'on est retourné à la première zone les gars. Ouais. Ah ouais c'est la première zone ça. Quel bail.
Quel bail. Et là, on est retourné au niveau zéro en fait. Là, on est comme au début du jeu. Journal de reconnaissance Atropos. Helios est complètement détruit et je dois me faire une raison. Au début, je pensais fusionner ces systèmes à ceux des sentients. Je pensais que ces machines le répareraient peut-être. Les esprits les plus brillants du vaisseau mère ne pouvaient pas le comprendre. Donc je ne peux pas le sauver. Il va mourir. Et je serai seule. Un moment d'hésitation. Lui est parti. Et moi je reste. Ai-je seulement survécu à l'impact initial? Dans quelle vie horrible suis-je entrée? Je regarde autour de moi et je remarque que la porte d'entrée s'est déjà refermée derrière moi, avant même de voir que ma main a fermé le verrou. Mère, je suis rentrée à la maison. Et je ferai peut-être ça de mon côté tranquille. Mais là, parce qu'on est là pour l'entertainment après tout. Là, je vous parlais d'une petite zone bonus que j'ai pas encore fait. C'est ni plus ni moins que ceci. On va pas refaire la première zone. Je sais pas, il y aura sûrement plus d'infos sur le lore, tout ça, mais on va peut-être. Nous cherchons la tour de Sisyphe. Voilà, cette zone elle s'appelle la tour de Sisyphe. J'ai jamais fait encore, mais apparemment ça fait cracher les pneus. Sinon c'est excessif, mourir plutôt que de vivre déconnecté. Les hauteurs infinies doivent contenir des couples trop blancs. Bref, si vous êtes encore déter, je pense que c'est parti. Il n'y a pas particulièrement de prérequis pour y entrer, de ce que j'ai compris. Je m'étais informé en vif, il est suggéré d'avoir déjà fini la campagne, et vu que, apparemment, on vient de finir l'histoire, je pense qu'il est temps de se préparer pour ce moment. J'espère juste que se rendre à cet endroit avec une arme de niveau 0, c'est pas une mauvaise idée. Journal de reconnaissance. Atropos. Une tour est visible depuis le site du crash. Je ne vois pas son sommet. Et pourtant, elle m'appelle jusqu'à elle pour découvrir ce qu'elle renferme. Pourquoi? Que me veut-elle? Eh ben on va le savoir. I guess we'll find out. Bien. Là, je suis en full découverte, on va voir un petit peu. Nous sommes venus ici pour l'ascension glorifiée. Reconstruire nos corps brisés, refusés par Algos qui encercle la tour, la déforme, la consume avec un traumatisme médulaire sévère. Soit. Un traumatisme médulaire sévère. Quel est cet endroit? D'autres reliques graphiques laissées par les sentients. Ok. La dissolution était leur rédemption hurlante. Nous entendîmes vaguement l'appel de la citadelle, mais la connexion n'était plus. Pas d'étreinte. Ils nous laissèrent seuls. La connexion n'était plus. Un schisme. Les mêmes, mais différents. Incapables de se comprendre. Ah oui, là, ce qu'on voit là, du coup, c'est les sentients. C'est les premiers, on va dire, autochtones qu'on rencontre au début du jeu. Et ça, c'est une espèce de... comme une autre race qui porte le nom de sectionné. Et apparemment, ils ont essayé de communiquer, peut-être en vain. On n'en sait pas plus sur eux en vain. Une poussée. Ah. Une chute. Les racines de la guerre. La guerre, ah bah ouais. Ah ouais.
Ah, comme quoi ils étaient finalement peut-être pas si pacifiques que ça. On dirait le boss que t'as affronté, les gars de droite. Euh... Ah, potentiellement. Peut-être comme si c'était le grand chef des sectionnés. Ouais, on trouvera sûrement plus d'infos plus tard. Mais c'est vrai que là, le dernier boss de tout à l'heure, il sort un petit peu de nulle part, c'était particulier. Ouais, avec les longs doigts, ouais, je suis d'accord. Nous ne souhaitions pas la chute, nous parlions mais ils n'entendaient pas. Nous apportions des offrandes, mais pièces pour la traverser. Après quoi, brisé, restauré, vide, et la guerre commença. Ah, du coup, les xénoglyphes, en fait, ils sont écrits par les sectionnés. Nous parlions mais ils n'entendaient pas, nous apportions des offrandes. Blablabla, la guerre commença. Ça veut dire Les que Sanctions ne pouvaient pas se comprendre. Ou refusaient de se comprendre. bordel. Ah bah là, petit passage à la tour et je comprends déjà plus de choses qu'après avoir littéralement terminé le jeu, entre guillemets. Ok, sympa. Journal de reconnaissance Atropos. J'ai accédé à une autre archive visuelle. Si je la comprends correctement, la civilisation n'a pas pris fin à cause d'un génocide ou d'une sorte de suicide rituel de masse. C'était un message, un signal qui les a brisés. Était-ce l'ombre blanche? Le gouffre entre monde difficile. La faille infranchissable, besoin. Ceux qui vinrent avant. Haine, ceux qui vinrent. L'offre. La haine de ceux qui étaient là avant. L'offrande de fleurs, l'étreinte impossible. Ouais, du coup, le contact amical était impossible. Désiré et refusé. Ah. Donc, j'ai pas encore assez de fragments pour que ce soit clair et net, mais ouais, en gros, ils sont en train d'expliquer que vu que le contact avec les sentients était impossible, ils étaient en train de se demander si c'était pas une bonne idée de eux aussi choisir la haine plutôt que la paix, quoi. Ok. Ce qui va avant. Une sorte de progéniteur. Nécessaire, mais haï. Ah, voilà, il y a un délire de scoring, les gars. Donc je pense que... Ok. On va faire une partie s'il y a du scoring, les gars. Préparez-vous, parce que ça me rend encore plus addict à ce jeu que les mêmes sous déjà, évidemment. Ça, c'est très grave. C'est pas bon pour la santé mentale et encore moins pour les examens de la semaine prochaine. Mais ça va bien se passer. On va pour l'instant, c'est de mettre le fond. Évidemment, faut pas y aller. C'est pas les titans et les autres, les grecs. Mec, je crois que t'es carrément dans le dos. Ouais. Je pense que c'est carrément ça, mec. Et d'ailleurs, si tu veux, je me souviens que le premier boss, il s'appelle Friquet. Donc P-H-R-I-K-E. Avec Chronos qui mange ses enfants, ouais, les dieux grecs, ouais. Et ouais, du coup, le premier boss, son nom c'était Friquet, P-H-R-I-K-E. Et je me souviens plus, mais j'avais check, c'est son blaze et tout, c'était un délire mythologique. Et je sais pas si tu peux recheck, mais en effet, Friquet c'est inspiré d'un personnage mythologique. Mais je sais plus qui. Personnification de l'orage. Voilà, Friquet, personnification de l'orage. C'est le premier boss du jeu. C'était le nom du premier boss du jeu. Donc ouais, en fait, sur tous les points, ce jeu est clairement inspiré de la mythologie. Donc clairement, c'est pas mal. J'avoue, j'ai pris cette arme et tout, mais j'ai jamais joué avec cette arme, j'ai jamais vu. J'avais pas trop kiffé, j'ai trouvé j'avais essayé. On va voir ce que ça donne. Je suis comme vous là, je sais juste qu'il faut taper sur des mobs. Ah, je gère pas la sous-charge.
façon de tartare de l'Anito. Exactement. C'est bon, c'est bon. La tour était, la tour est. Libération, évasion. Libération, évasion. Si je tombe, je grimperai de nouveau. Depuis les profondeurs, jusqu'à l'inaccessible sommet. Je vais y aller maintenant. Tout comme toi. C'est pas grave. On va jouer, on va continuer de découvrir. Le tartare, c'est un dieu qui a en son corps la puissance des dieux. Ça, c'est comme ça. Le chou. Qu'est-ce que je vais faire? Où cette chose m'a-t-elle envoyé? On se demande la même chose, ma belle. T'inquiète. Pas drôle. Ok, du coup c'était gratuit, mais c'était que un des deux. Donc peut-être que le boss de la tour, c'est le tartare lui-même. Ah! Si boss il y a. Ça, je comprends pas trop. Sûrement qu'il faut un score minimum pour débloquer, je sais pas. Score 43, salle 6, phase 1. Phase 1. On va voir. Si boss... Ah bah super, ça c'est sympa. J'ai même pas le temps de rentrer dans la salle, dans la pièce, de me déchausser, que ça me tire direct dessus, c'est vraiment pas sympa. Comme le petit con. C'est comme ça qu'on accueille. Ok. Après, je vais trouver pas ta faute en plus. J'aime pas cette arme, mais putain, elle met des grosses patates. Offrande, Sissi fait les piédestaux colorés contiennent des objets utiles. Activez un piédestal en détruisant l'orbe correspondant. Des orbes supplémentaires se manifesteront quand vous atteindrez les étages supérieurs de la tour. Plaît-il? C'est stylé. C'est une clé ça. Ok. Ah, là ça va peut-être être un peu plus... C'est quoi? Bah ça, ah bah ça les gars, regardez ça, sectionnez ça. On affronte rarement, mais on en affronte des fois dans le jeu. Et ils sont bien chauds. Enfin, ça dépend des sectionnés, mais il y en a... C'est assez intéressant de les affronter. En général, ils vont pas jusqu'à me tuer, mais quand ils arrivent à me toucher, bonne patate. Si tu veux tout savoir, Eric, c'est à l'origine de la guerre de Troie. Putain, moi, les gars, je crois que je suis en train de me faire ça. Je suis en train de me faire spam là-dessus. Ok, je suis littéralement en train de me faire spam. Je suis sectionné, t'es un putain de joueur toxique. C'est terrible. De mourir. Ah, il m'a éclaté. J'ai de la chance. Donc, elle fonctionne. Donnez-moi une autre arme, s'il vous plaît, là-dessus. Capsule augmente la puissance de vacillement de 20% pour chaque parasite attaché. J'avais jamais eu cette relique avant. Ça fait la relique, l'une des reliques les plus cheatées que j'ai jamais eu. En gros, le vacillement, c'est piston. C'est quand il y a du vacillement, les ennemis bougent plus, et puis hop, tu peux leur mettre des gros critiques dans la gueule. Et du coup, ça veut dire qu'il faudrait juste choper des petits parasites, et là, je deviens complètement cheaté. Ah. Suffit que je dise quelque chose pour que l'inverse se produise, c'est génial. Ça, je crois que c'est l'intégrité. Chercheur de blessures. Inflige 30% de dégâts supplémentaires. Ça, c'est pas mal, ça, en vrai. L'objectif serait plutôt d'avoir ça. Même ça, en fait. Là, la question, par contre, ça va être de savoir si je peux retourner dans les salles précédentes. Ça, c'est le problème.
Ah yes, enfin. Ça, c'est énorme que je kiffe. Qui arrive dans cette vidéo. Hop, et ça, je kiffe ça. Ça, j'aime bien ça. Pas mal maintenant. Ok. On a affaire littéralement à ces top 5 reliques cheatées. Sur le pire, si j'apprends au final que je peux y retourner dans cette salle, bah, je l'aurai appris. Je saurai. Mais là pour l'instant, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ah oui. En gros, c'est un truc que Eris a... Attends, 2 secondes. Bête. Mon dash, je vais faire à droite, je vais le faire à gauche. Voilà, c'est ça. Ok. Sphère d'interférence, c'est cool ça. Choix 6, différents. À certains étages, vous trouverez des fabricateurs à double charge. Vous devez choisir un objet en continu. Ça pour une pomme. Là-dessus. Plus de dégâts, ça veut dire moins de temps à se taper contre des boss, du coup, potentiellement moins de temps à se prendre des projectiles et du coup à perdre de la vie. Et du coup, à avoir la nécessité de réparer l'intégrité. C'est quoi cette merde? C'est un boss ça les gars, je pense. Je pense. Ou c'est peut-être l'heure de la messe, je ne sais pas. Elle m'attend. Elle me juge. Assez. Assez.
poisse. Merde. Ah, Algos. Ah bah tiens. Il s'appelle Algos. Enfin, elle. Je sais pas. Ok. Bon, bah, les gars, deuxième boss. Hein. Alors, premier boss d'ici, du coup. Parti. Et ça va quoi de spammer ça, c'est bon. Ok, je pense que ce boss il va être un peu plus compliqué que ce qui a servi de boss final tout à l'heure, on va dire. Là, je pense que ça va être un peu plus l'entertainment quoi. Ok. Les gars. Pour l'instant ça va. Ça fait pas beaucoup de dégâts je trouve. Mais... ça va le faire. Ça, c'est la série. Mais y a pas à faire des trucs comme un spell. Oh là là. Est-ce que le deuxième passe? Est-ce que ma gueule ou pas? Tu n'as plus le droit de me regarder. Ah, il y a des dysfonctionnements permanents maintenant, bah super. Ah! Ah! Ça, vous voyez, ce genre de panorama, j'aime trop. Mais je sens bien les fights sur plein de plateformes, plateformes volantes, où les petits dégâts de chute ils vont casser les couilles. Ok, là j'aime beaucoup là. Là je préfère. Les petits robots là, faut pas les sous-estimer, c'est passer les couilles. Ils sont un peu kamikaze. J'ai juste. Ah, obus explosif. Ok, c'est bon ça. Ok. Là j'aime beaucoup ce qui... Oh là là, regardez-moi ça. C'est beau putain. Ouais, ça c'est cheaté. Besoin de moins de récits pour augmenter la santé max. Complètement cheaté. Wesh. Ça c'est bien ça. C'est même, je dirais même que c'est pas compliqué en fait. Donc,
je suppose que ça va aller crescendo, mais pour l'instant, c'est vrai que là, les espèces d'ennemis occultes, là, ça, c'est un peu de la saloperie. Ouais, ça, c'est de la saloperie. Il est où, ce bâtard? Ok. Oh merde, elle est où? Ça, je sais pas, ça. Allez, vas-y, on va y aller. Ok. Ça m'a l'air que du bonus d'aller dans ces zones-là. Donc... Ça fait une chance de trouver de meilleurs matériaux sur les ennemis. Ça, c'est 30% de chance de conserver la petite base. Ça, c'est ça, c'est le genre de truc et tout, tu peux refaire un boss, reste une seule fiole dans la merde, et hop, les 20% de chance fonctionnent et tu peux avec une deuxième fiole gratuite, et ça fait plaisir. Je peux faire vite. J'ai été contre ça, ça en veut tout pour récupérer. Ok. Bien. Ah oui, du coup, on retourne dans la zone. Surcharge réussi à réduire le... Ah bah, c'est super ça, parce que et je viens d'obtenir un parasite qui augmente le délai de récupération du tir secondaire. Mais là, je viens d'obtenir une relique qui, si je réussis mes surcharges, réduit le délai de tir secondaire. Donc on est bien. Après, c'est vrai que les surcharges... pas forcément le réflexe de gérer ça. J'ai bien regardé le curseur, enfin le bail de visée là. Et puis c'est mieux là-dessus. Ah, vas-y, voilà. C'est vrai que niveau dégâts, c'est un peu compliqué. Les ennemis lâchent des bombes miniatures quand ils meurent. Ah, ça, ça c'est un truc, faut que je le débloque. C'est cheaté, ça. Ah, niveau dégâts, ça va, j'avais un peu peur, mais c'est carré. Ok, ça va carré. Ah, ouais, il va me baiser, il va me baiser. Ah, je déteste ces ennemis avec leur rayon là, ils te foutent une pression monstre.
gars, je suis dans la merde. J'ai fait le malin. En fait, ça va être... Je sais pas, on va essayer de terminer la phase 2. Si on arrive jusqu'à la fin de la phase 2 avec potentiellement un boss, on va s'arrêter tranquillement. Ah oui, ça va assez vite quand même. Mais on commence à augmenter bien la difficulté là. Il y a un moment de la phase 2 où je la termine même pas. Parce qu'en vrai, j'ai terminé le cycle. J'ai terminé le cycle du jeu. Enfin, j'ai terminé le jeu entre guillemets. Mais les armes, de manière générale, elles sont très peu améliorées par rapport à ce qu'elles peuvent être. Là, par exemple, on voit là, j'ai des perks et tout. Il y a des chiffres romains à côté, c'est écrit 1 ou à la limite 2. Mais je sais que tous les perks, on peut les améliorer jusqu'au niveau 3 ou 4, il me semble. Donc c'est la preuve que là, mes armes, elles sont clairement pas level max. Donc peut-être que je pourrais prendre le temps de bien farmer pour après avoir des armes plus puissantes. Et potentiellement aller plus loin. Parce que là, on reste sur une zone de DLC, post-game, tout ça. Donc, si je meurs bientôt, ce serait pas déconnant. Après, ça se trouve, je me sous-estime et ça va le faire. Hein, mais... On verra, on verra. Putain, il faut arrêter avec les petits heals là. Ça dégage. Ça. Ah, mais d'accord. Il y en a plusieurs. Ah, mais il y en a encore une. Wesh. On est fort, ça. Ah, ça, c'est tiré ici. Les gars, je suis dans la merde. Dans la merde. Je suis seul. Ouais, les gars, je pense que... Les gars, je suis dans la merde. Et voilà. Putain. Si le cycle finit dans la tour, le cycle commence dans la tour. À jamais différent. À jamais semblable. Un lit venu d'ailleurs. Un lit qui m'attend. Tout comme la maison. Ok. Ouais, bah rang, je suis premier au moins. Il n'y avait pas beaucoup de concurrents, mais au moins je suis premier.